Bonjour amis internet de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mardi 21 novembre 2023. On démarre par l'écho de la tanière. La sélection nationale du Sénégal a effectué ce lundi soir sa seule et unique séance d'entraînement avant la rencontre face au Togo, prévue à 16h GMT au stade Kéké pour le compte de la deuxième journée. Pendant plus d'une heure, les Lions se sont illustrés dans les circuits de passe et une animation offensive. Ils vont terminer par une mise en place qu'ils comptent certainement rééditer ce mardi contre les éperviers du Togo, très difficile à vaincre à domicile, mais les champions d'Afrique sont surmotivés et comptent rentrer à la maison avec les 3 points. CAN Côte d'Ivoire 2023 pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les sélectionneurs ont reçu une notification de la CAF leur permettant de convoquer jusqu'à un maximum de 27 joueurs pour leur équipe, une augmentation par rapport à la limite habituelle de 23 joueurs. L'information a été dévoilée par Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, à l'occasion d'un dîner avec la presse sportive à Dar es Salaam en Tanzanie, la veille de match Gambie-Côte d'Ivoire comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe F. Actu Foot, direction Marseille, Pape Gueye a disputé un match amical avec la réserve de l'OM. Pape Gueye prépare son retour, écarté des terrains depuis juillet en raison de son transfert avorté à Watford l'été 2020. Le milieu de terrain sénégalais a rejoué avec la réserve de l'OM ce samedi en match amical face à l'Olympique de Valence sur une défaite de 2-1. Sa suspension devrait prendre fin ce début de mois de décembre 2023 et sera autorisé à jouer à partir du 10 décembre contre Lorient. Championship, Middlesbrough compte sur les qualités de Sénilien pour ses objectifs. Sénilien a sorti le grand jeu pour permettre à Middlesbrough de remporter le match contre les leaders de la Ligue, Leicester City, lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Il a réussi par l'occasion son 4e clean sheet de la saison. Dia a en effet repris là où Zach Steffen s'était arrêté la saison dernière en révélant être un excellent remplaçant. Actuellement présente avec la sélection nationale, Sénilien espère désormais pouvoir poursuivre son bon départ à Boro lors de son retour en action samedi à Bristol City. Une série de 10 matchs est prévue avant la fin de l'année. Middlesbrough cherchant à consolider sa position dans le top 6 du championnat. Ligue Pro sénégalaise, 4e journée Ligue 1. Ce lundi, Dakar Sacré-Cœur a repris la première place du championnat après sa victoire 2-0 devant l'AS Pikine. Avec cette victoire 2-0, DSC reprend donc la première place du championnat avec 10 points au compteur, alors que le club de la banlieue dakaroise pointe à la 11e place. Ligue 2, 4e journée. Les deux dernières affiches de la 4e journée de Ligue 2 se sont jouées ce lundi après-midi. Niary Tally a été tenu en échec par HLM sur le score d'un but partout. Dans l'autre affiche qui opposait Duc à Agel, les universitaires se sont fait surprendre par les Rufisquois. Sur sa pelouse, Duc a essuyé le revers sur le score d'un but à 0, une victoire significative qui permet aux Rufisquois de remonter au classement 10e avec 4 points juste devant leurs adversaires du jour. En champ de tapis vert pour du parquet, Habiboula Fall, le nouveau président de Mour BC. L'Assemblée générale de Mour Basket Club a eu lieu samedi passé. Par acclamation, l'assistance a élu Mohamed Habiboulaye Fall, nouveau président du club. Il a fait part de ses projets qu'il veut réaliser avec l'implication de tous. Judo, le Sénégal a pris part le week-end éculé à la 7e édition de l'Open de Yaoundé Cameroun avec une forte délégation. Les judokas sénégalais se sont bien illustrés en glanant 6 médailles dont 5 en or. On termine par du lambe. Le très populaire Pathé Baldé va effectuer son retour dans l'arène. Le frère de Ama Baldé va affronter Safi dans une affiche organisée par Gaston Productions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.